Mouvement d'eau, des marmites, des virages, ce bras du Rhône accueille les kayakistes avec tous les atouts pour une compétition vivifiante. Cette course devait se dérouler à Tours, mais il aurait fallu un débit minimum de 20 mètres cubes d'eau. Or, le Cher est actuellement entre 15 et 18 mètres cubes. Le club organisateur a donc été contraint, il y a à peine 2 semaines, de déplacer l'événement. C'est jamais arrivé au mois de novembre, à la vacances de la Toussaint, qu'on n'est pas à ce niveau-là. Généralement, on est plutôt entre 25 et 30 mètres cubes. Là, c'est vraiment historique. En cause, la sécheresse des derniers mois et plus généralement les dérèglements climatiques des dernières années. Aujourd'hui, le Rhône maintient un niveau d'eau suffisant, mais pour combien de temps encore? Le gérant du site d'eau vive de Saint-Pierre-de-Bœuf s'inquiète pour l'avenir. Là, on est tranquille pour quelques années, mais le Rhône, j'ai vu le glacier il n'y a pas très longtemps et on voit bien que ça diminue. Et effectivement, sur le long terme, à l'échelle humaine, c'est peut-être une génération où effectivement on risque d'avoir des problèmes d'eau sur le Rhône. Une situation préoccupante pour l'environnement, mais pour les kayakistes isérois, ce changement de dernière minute est plutôt une bonne nouvelle. Ève est originaire de la région, elle concourt en terrain connu. Ça peut être un avantage de connaître ce bassin, parce que déjà au niveau des traces, je les connais plus facilement. Je pense que je serai un peu plus rapidement dans le fil. Après, il faut toujours rester sur ses gardes, ça reste de l'eau vive, c'est toujours assez incertain et bon, on verra bien comment ça va se passer. Ève est arrivée première dans sa catégorie. Le championnat se poursuit jusqu'à mardi avec la finale de la Coupe de France individuelle et les épreuves de sprint par équipe.